Bienvenue dans ce programme au cœur de la parole, un programme pour les amoureux et les passionnés de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Néhémie et nous allons voir comment Dieu a donné à Néhémie un fardeau, un projet que Néhémie a gardé et qu'il a su enfanter. Ensemble, nous allons découvrir ce que l'histoire de Néhémie nous enseigne. Lisons ensemble Néhémie à partir du chapitre 1. La Bible dit au verset 1er, « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Verset 4. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu de cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Alors, frères et sœurs, dans ce texte, nous voyons ce qui se passe dans l'histoire de Néhémie. C'est que Néhémie était en exil, il était exilé et il travaillait comme échanson auprès du roi de l'Empire perse. Et lui, en fait, il était dans des bonnes situations, il était dans des bonnes conditions, il travaillait, il avait un très bon poste, mais il était toujours soucieux de ce qui se passait à Jérusalem. Et à chaque fois qu'il y avait des gens, des visiteurs qui venaient, ses frères, les personnes, membres de sa famille, Néhémie prenait toujours des nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Est-ce que les Juifs se portent bien? C'est quoi les nouvelles? Et cette fois-ci, on rapporte une mauvaise nouvelle à Néhémie pour dire que Jérusalem est en ruine. Jérusalem est dans la désolation. Le peuple est totalement au comble du malheur. Et ce qui se passe dans cette histoire, frères et sœurs, c'est que lorsque Néhémie a entendu ces nouvelles, la première des choses, la Bible dit que Néhémie s'est mis à pleurer. Et il était dans la désolation totale. Alors, bien-aimé, par là, j'aimerais tout simplement dire que le fait de pleurer n'est pas forcément un signe de faiblesse. Et nous le voyons avec Néhémie. Néhémie était dans la désolation. Néhémie était en train de pleurer parce que Jérusalem était en ruine. Il est écrit dans la parole de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et là, Néhémie était en train de pleurer avec ceux qui pleurent. Et notre Seigneur Jésus-Christ, même les Écritures en parlent, lorsque Lazare était mort et qu'il était dans les tombeaux, ça faisait plusieurs jours. Lorsque Jésus est arrivé, il a demandé « Où est-il » On lui a dit, viens et vois, on lui a montré là où Lazare était. Et la Bible dit qu'il était tellement pris, ému de compassion. Et la Bible dit, Jésus pleura. Notre Seigneur a aussi pleuré. Alors, ce n'est pas pour dire que nous devons pleurer n'importe comment, peu importe une situation qui arrive ou à gauche, à droite, qu'on devrait toujours pleurer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement, c'est que de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il n'a pas d'abord fait autre chose. Il a pris le temps de pleurer. Et combien c'est tellement merveilleux de pleurer, mais dans la présence de Dieu. Alors, frères et sœurs, soyons comme Néhémie, qui, lorsqu'il y a des situations, c'est vrai, nous pouvons pleurer, mais pleurons dans la présence de Dieu. Pleurons dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui peut arriver dans nos nations, nos familles, soyons comme Néhémie qui a pleuré dans la présence de Dieu. Alors, Néhémie ne s'est pas simplement arrêté à pleurer. Il est allé au-delà. La Bible dit qu'il a jeûné et qu'il a prié devant Dieu. Il a jeûné et il a prié. Alors, frères et sœurs, c'est bien d'éprouver la compassion. C'est bien d'être ému. C'est bien de pleurer. Mais il y a encore plus. C'est qu'il faut transformer nos pleurs
en prière. Il faut transformer nos pleurs en moments de jeûne. C'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a transformé ces moments de douleur en moments d'intercession, en moments d'intimité, où il s'est rapproché encore davantage de Dieu. Et ma prière pour toi est que les douleurs qui te dérangent, les problèmes qui te dérangent, soient une plateforme, soit quelque chose qui te pousse encore à rentrer dans la présence de Dieu. Que les problèmes, les obstacles, les difficultés que tu pourrais rencontrer te poussent à aller auprès du Père, te poussent à aller dans la présence de Dieu, dans la prière. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a prié. Il a prié pour la paix à Jérusalem. Il a prié pour le peuple. Il a prié. Et pendant qu'il priait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'à l'intérieur de lui, il y avait un projet de Dieu qui commençait à prendre forme petit à petit. Quelqu'un a dit que derrière nos frustrations, quelquefois se cache la vocation. Alors j'aimerais te dire à toi qui me suis, parfois les frustrations que tu ressens au-dedans de toi, tu vois peut-être il y a quelque chose dans ta nation qui doit changer, il y a quelque chose dans ta famille qui doit changer, il y a quelque chose dans ta vie personnelle qui doit changer. Parfois, derrière cette frustration, il y a l'appel de Dieu, il y a un projet de Dieu à l'intérieur. Et il suffit juste de découvrir ce que Dieu a placé dans ton cœur, ce que Dieu essaye de te dire. Et lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte que Dieu n'a pas parlé audiblement à Néhémie pour dire que Néhémie, j'ai un projet pour toi. Non, c'est que juste la frustration qu'il éprouvait, et Dieu est passé par ça pour pouvoir placer un projet dans le cœur de Néhémie, le projet de pouvoir rebâtir la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Alors, notez avec moi quelques éléments importants par rapport à ce texte. C'est que non seulement que Néhémie a pleuré, non seulement que Néhémie a prié et a jeûné, Néhémie est aussi passé à l'action. Néhémie est passé à l'action. Nous allons le voir dans Néhémie au chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible dit « Au mois de Nissan ». Alors, lorsque nous avons lu au chapitre 1er, au verset 1, la Bible dit « Au mois de Kislev ». Alors, le mois de Kislev, c'est en général le mois de novembre-décembre, dans notre époque. Et le mois de Nissan, lorsqu'il dit « Au mois de Nissan », c'est en général, c'est au mois de mars et avril. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsque Néhémie a reçu les mauvaises nouvelles, il y a un temps qui s'est écoulé. Les temps qu'il est rentré en prière, les temps où il était en train de pleurer devant Dieu, jusqu'à ce qu'il se lève enfin pour pouvoir se mettre en action, il y a eu un temps, un timing, il y a eu comme un moment de préparation, il y a eu comme 4 mois qui s'est écoulé entre-temps. Et je m'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu pose un projet, quelque chose dans notre cœur, ne nous précipitons pas d'abord à nous lancer, mais au contraire, restons dans sa présence afin de comprendre ce que Dieu veut réellement accomplir. Et Néhémie, la Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. J'ai fui saisi d'une grande crainte. Ça, c'est Néhémie qui parle. Il dit, et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux de cieux. Néhémie a dit, j'ai d'abord prié les dieux de cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres et de mes pères, pour que je la rebâtisse. Ça, c'est la demande que Néhémie fait au roi. Et la Bible dit, le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors combien ton voyage durera-t-il? Quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai
un temps. Ici, je voudrais dire quelque chose de très important. Vous allez remarquer que le roi a eu le temps de poser des questions à Néhémie. Et lorsqu'on lit ce passage, vous allez vous rendre compte que Néhémie n'a pas hésité de répondre. Ça veut dire que Néhémie maîtrisait le contour de son projet. Il avait eu le temps de s'asseoir, de bien travailler sur son projet. Et lorsque l'opportunité s'est offerte à lui, il n'a pas hésité, il n'a pas bégayé, il a été clair, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait accomplir. Et ma prière pour toi en ce jour, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de travailler sur ce qu'il a mis dans ton cœur, afin que tu maîtrises tous les contours du projet, tous les contours de ce que Dieu veut accomplir, que tu ne sois pas en train d'hésiter lorsque l'opportunité s'ouvre, lorsque le moment venu où tu dois présenter ce que Dieu a mis en toi, mais que tu puisses comme atteindre ta cible. Et c'est ma prière pour quelqu'un. Et lorsque nous lisons toujours dans Néhémie au chapitre 2, la Bible dit, « Et le roi me dit, que demandes-tu » Et Néhémie a répondu aux questions. Il a dit qu'il a besoin d'une lettre pour Asaph, verset suivant, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois. Il a présenté son état de besoin. Du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Il a présenté son état de besoin. Et la Bible dit, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et là, frères et sœurs, c'est le résultat de ce que la prière peut accomplir. La Bible dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Néhémie. C'est que même les gens qui n'avaient pas la même foi que lui, leur cœur a été penché vers lui. Et bien aimé, lorsque vous regardez ce texte qui dit qu'il dispose en notre faveur même nos ennemis, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement nos ennemis. Et il y a aussi des personnes, des hommes et des femmes qui nous portent à cœur, des hommes et des femmes qui nous aiment. C'est que non seulement le Seigneur, il dispose en notre faveur nos ennemis, mais il dispose aussi les personnes qu'il nous aime. Ma prière pour quelqu'un est que le Seigneur dispose en ta faveur, que tu sois d'abord approuvé, mais que deuxièmement, qu'il dispose en ta faveur tes ennemis. Mais non seulement tes ennemis, aussi les personnes qui t'aiment et qui te portent à cœur. Et il a reçu la faveur du roi. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est mis à prier, un homme s'est mis à jeûner devant Dieu, un homme a eu un fardeau de la part de Dieu et il a prié, il a crié à Dieu. Et comme résultat, la faveur divine, la faveur des hommes, la faveur du roi a été son partage. Et je prie que la faveur divine, que la faveur des hommes soit notre partage au quotidien, au nom de Jésus. Alors, lorsque nous continuons toujours dans cette histoire, vous allez voir qu'il y a tellement beaucoup de choses qui se passent dans la vie de Néhémie. Non seulement que Néhémie a décidé de pouvoir prendre l'action, de pouvoir se présenter devant le roi, de présenter l'état de besoin. Mais Néhémie a aussi pris le temps de pouvoir matérialiser ce projet. Il a pris le temps de pouvoir garder ce projet. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. C'est que quelquefois, la réponse de Dieu passe par des hommes. Voilà pourquoi il est important de ne pas minimiser, que ce soit les gens qui sont autour de nous. Parce que Dieu peut passer par eux pour nous faire du bien, pour être des réponses à nos préoccupations. Et dans le cas de Néhémie, le roi a été une réponse à ses préoccupations. Alors dans cette histoire, il y a quelque chose encore qui me marque. C'est que Néhémie a demandé au roi. Il avait une liste, mais le roi n'a pas simplement répondu à ce que Néhémie avait demandé. Le roi est allé même au-delà.
Lorsque nous lisons dans Néhémie au chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Lorsque Néhémie a présenté son état de besoin, il n'y avait pas les cavaliers. Il n'avait pas demandé d'avoir un cortège des militaires, un cortège de l'armée. Mais le roi a dit, Néhémie, c'est bien, tu m'as demandé d'avoir des lettres, d'avoir des autorisations, d'avoir le bois. Mais à part cela, je t'accorde aussi un cortège. Je t'accorde l'armée. Je t'accorde des personnes, des cavaliers qui vont t'accompagner. En d'autres termes, en fait, Néhémie, il a eu ce qu'il voulait, mais il a eu aussi au-delà de ce qu'il voulait. Alors, frères et sœurs, ma prière pour moi est que tu rentres dans une saison où tu reçois ce que tu as demandé, mais que tu puisses bien plus recevoir ce que tu n'as pas demandé. Car notre Dieu est un Dieu qui donne même au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Néhémie a reçu ce qu'il avait demandé, mais il a aussi reçu plus que ce qu'il avait demandé. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 14, il dit que nous avons en lui cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et frères et sœurs, ici, je ne parle pas de demander n'importe comment. Je parle de demander selon la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et il arrive que Dieu nous réponde, un peu comme Salomon qui, lorsque Dieu lui dit « demande-moi quelque chose », il a demandé la sagesse. Et Dieu dit « comme tu as demandé la sagesse, je t'accorde la richesse ». Et notre Dieu est capable de faire ça. Il nous accorde ce que nous avons demandé, mais aussi, selon sa volonté parfaite, il nous accorde au-delà de ce que nous avons demandé. Alors ma prière pour nous, frères et sœurs, c'est que nous rentrons dans cette saison où nous recevons des prières, des prières exaucées pour lesquelles nous avons demandé, mais aussi des prières dont nous n'avons pas demandé, mais que Dieu lui-même sait que nous en avons besoin. Alors, un dernier point par rapport à ce texte. Lorsque nous regardons dans le verset 10, toujours dans Néhémie chapitre 2, cette partie, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus compliquée du texte. La Bible dit, Sambala de Horonite et Tobisha, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et ici, j'aimerais dire que, frères et sœurs, le projet de Dieu n'est pas exempté d'obstacles et de difficultés. Néhémie a reçu le projet de Dieu. Il a reçu un fardeau pour un projet que Dieu lui a mis à cœur. Mais il a rencontré des obstacles. Il a rencontré des hommes qui se sont opposés farouchement à lui. Et dans ces hommes, il y a Sambala, Tobisha, et il y a même un autre qu'on va citer au verset 19, Geshem l'arabe. C'est des personnes qui se sont opposées farouchement au projet de Néhémie. Lorsque vous lisez, vous pouvez lire même à la maison chez vous tous les chapitres de Néhémie, chapitre 2 et même chapitre 3 et 4, vous allez voir qu'au départ, ces 3 personnes ont commencé d'abord à abuser. Ils ont commencé à les insulter, c'était verbal au début. Mais à un moment donné, lorsque le projet a commencé à évoluer, ils sont arrivés même au point de se liguer et de les attaquer physiquement. Et frères et sœurs, quelquefois, lorsque Dieu dépose un projet à l'intérieur de nous, alors sachez, frères et sœurs, que les obstacles seront toujours dans notre chemin, que nous rencontrerons toujours des difficultés. Cela ne veut pas dire que le projet ne vient pas de Dieu. Cela prouve réellement que ces projets viennent de Dieu. Lorsqu'il y a des obstacles que nous rencontrons dans nos chemins. Néhémie a rencontré des obstacles, des personnes qui se sont opposés, qui ne voulaient pas voir le bien à Jérusalem. Et ne soyons pas étonnés qu'il y ait des obstacles. Ne soyons pas étonnés qu'il y ait des difficultés. Mais au contraire, le Seigneur nous donne la force de pouvoir les surmonter. Et l'histoire de Néhémie nous montrera qu'à la fin, Néhémie, par la grâce de Dieu,
il a protégé, il a su garder le projet que Dieu avait placé dans son cœur et l'a emmené jusqu'à exécution. Et ça a été à l'honneur et à la gloire de Dieu. Ma prière pour nous est que le Seigneur nous accorde sa grâce, que les projets qu'il a placés dans nos cœurs, que nous puissions l'emmener jusqu'à la fin, comme une femme qui porte en elle un bébé, qui garde le bébé et qui va juste à enfanter. Que cette grâce nous accompagne et que cette faveur soit notre partage. Merci beaucoup d'avoir suivi. On est ensemble. Vous avez suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de souscrire afin de ne rien manquer. Il y a la cloche de notification, rassurez-vous d'avoir cliqué là-dessus.